Le chat sur le stream a du retard de fou. Ouais, c'est normal, il y a une pré-modération, comme dans beaucoup de chats, vous avez 3 ou 4 secondes. C'est juste que le widget Streamlabs Chat, il prend pas en compte cette pré-modération. Mais en gros, quand vous écrivez un message, en vrai, il met 4 secondes à s'afficher pour tous les autres, ou 3 secondes, je crois. C'est pour qu'on puisse supprimer un message avant que les gens le voient, si vraiment c'est de la grosse merde. Et ça arrive très souvent, parce que moi, en tant que modérateur, je vois les messages qui sont filtrés. Donc voilà. Mais c'est la même chose sur énormément de chats de streamers. Hein. Il y en a beaucoup de filtrés. Non, pas beaucoup. Pour certains trucs où des gens veulent faire les malins en écrivant un truc vraiment borderline ou qui savent qu'ils seront bannis à vie. Et en fait, personne ne voit jamais leur message et ils le savent pas, tu vois. C'est ouf cette prémodération, t'as des modos payés, c'est un full-time job. C'est pas du tout un full-time job. Il y a très souvent pas de modérateur sur mon chat. Bah, il y a beaucoup de gens qui savent comment se comporter sur le chat. Et pour le reste, il y a des mots-clés et des bots qui sont configurés pour enlever plein de messages de merde, tu vois. Après, les bans sont rares ici, non? Les gens sont assez respectueux hors event. Ah, si tu parles hors événement, c'est très très rare les ban life. En fait, en gros, t'as que un profil. Enfin, non, c'est très rare, mais 99% des gens qui se font ban life hors événement, c'est des gens qui écrivent un truc où ils savent où ils vont se faire ban life, tu vois. Genre, salut les insérés ban word, ou salut, je mets un numéro de téléphone dans le chat pour apparaître dans une vidéo de Squeezie. Au cas où un jour ils prennent Zerator au tribunal. Je ne gère aucune demande de déban puisqu'il y a une modération qui fait ça elle-même et je le fais pas aussi pour pas avoir un conflit entre guillemets, je sais pas comment expliquer, tu vois. Et parce que moi je refuse de gérer des bannissements, enfin des gens qui se font bannir pour apparaître quelque part. C'est aussi pour ça que j'ai jamais fait de tribunal des bannis. Je trouve que c'est, désolé hein, pour tous les streamers qui l'ont fait, mais je trouve que c'est ultra contre-productif. Parce que ok, il y a le truc éducatif de ah effectivement tu vois pourquoi les gens sont ban, tu vois comment réfléchit le streamer et tout, mais pour moi c'est pas assez de bonus pour tout le négatif que ça entraîne, c'est-à-dire les gens qui vont vouloir se rendre visibles, surtout pour le content. Ouais, mais je trouve que c'est pas du bon content. En fait, je comprends la portée éducative et la portée content, mais pour moi c'est pas assez fort. Si on faisait un tableau, il y a des points positifs et il y a des points négatifs, mais je trouve que les points négatifs sont trop négatifs. Je trouve qu'ils sont trop négatifs. En fait, c'est ça, juste la différence, c'est ça en fait. C'est pas juste négatif, c'est pas juste positif. Juste les points négatifs sont trop importants pour que j'en fasse.